Chers amis, bonsoir. Quel miracle! Je m'attendais à une église vide. Vous avez tous fait des exploits pour venir prier le Seigneur. Déjà, c'est un sujet de réjouissance. Alors, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, surtout dans ces circonstances. Le Seigneur les a conduits ici. Il souhaite exaucer leurs prières. Bienvenue aussi à vous tous, ces fidèles. Votre fidélité est une vertu. Et bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Internet. C'est une œuvre d'évangélisation. Ils profitent des grâces qui sont reçues à Saint-Nicolas, même s'ils sont très loin. Et nous leur demandons de s'abonner à la chaîne, de la liker avec un petit pouce, de transmettre le lien à des amis pour que ces grâces soient répandues le plus possible dans le monde entier. Alors, chers amis, nous avons commencé la semaine par la Saint-Joseph, lundi, et samedi, c'est l'Annonciation. Donc vraiment, encadré par Joseph et Marie, c'est une semaine de carême un peu spéciale. Alors, la fête de l'Annonciation, vous vous souvenez, l'ange a rendu visite à la petite Vierge Marie dans son village de Nazareth et lui a dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors, vous avez bien noté que samedi, c'est le 25 mars et que Noël, c'est le 25 décembre. Il y a donc juste 9 mois entre les deux dates, juste le temps d'une grossesse. Donc cette date n'a pas été choisie au hasard. C'est bien le début de la vie de Jésus dans le sein de Marie. L'ange annonce cette nouvelle incroyable, Dieu va devenir un homme comme nous. Voilà une fête qui met notre foi à rude épreuve. Une vierge qui enfante et notre Dieu qui se fait homme. Ce n'est pas compréhensible pour la raison humaine. Et Marie aussi, elle a du mal à comprendre et elle demande « Mais comment cela se fera-t-il » Et l'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Il nous est donc demandé aujourd'hui de croire en la puissance du Très-Haut et en l'action de son Esprit Saint dans nos vies, même si nous ne comprenons pas tout. C'est ça la foi. Oui Seigneur, nous croyons que ton Esprit Saint habite en nous et nous croyons que tu veilles sur nous à chaque instant. C'est pourquoi ce soir, nous déposons devant toi toutes nos demandes pour notre santé et celle de nos proches. Marie, apprends-nous à dire oui comme toi dans la confiance. Qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Donc, quelques petits mots sur le déroulement de notre soirée. Nous commencerons par la louange, qui est la prière de joie des créatures devant leur Créateur. C'est notre louange est due au Seigneur, même si nous avons des gros fardeaux à poser. Demandons au Seigneur un cœur de louange. Ensuite, nous aurons une écoute de la parole et peut-être aussi quelques témoignages. Ensuite, Jésus-Christ, dans son Saint-Sacrement, parcourra l'Assemblée. Vous pourrez ainsi lui présenter vos demandes de plus près, en toute intimité. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous, ici derrière moi dans le cœur.
Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte déjà comment cela se passait dans ses assemblées à son époque. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes. Mais pour nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Par ailleurs, sachez que ces paroles sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par les médecins. Nous recevons de nombreux témoignages de personnes qui en ont bénéficié. Nous allons maintenant commencer notre louange. Je vous invite à vous lever et vous pouvez souhaiter la bienvenue à votre voisin en lui disant que Marie te donne sa confiance en Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 11. Numéro 11. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller dans la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller dans la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à son corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au Père ce qu'il t'a confié. Sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Oui Seigneur, pendant cette période de carême, continue de nous apprendre à quitter nos tombeaux, à quitter tous ces lieux qui nous tiennent loin de toi. Donne-nous de goûter cette joie profonde de ta résurrection, dont nous avons l'avant-goût le dimanche. Donne-nous de réjouir de ta venue, de ton salut.
Nous prenons le numéro 24. Le numéro 24. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra sa voix. Il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau, tu seras rebâti. Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Les montagnes peuvent s'écarter, les collines peuvent chanceler. Son amour ne s'éloignera pas, sa paix demeurera. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau, tu seras rebâti. Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En grandissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Seigneur, ce soir, tu viens nous rencontrer. Nous te rendons grâce parce que cette présence qui nous est promise dans l'Évangile, cette présence qui nous est promise dans les chants que nous vivons, à la messe, à la prière des malades, eh bien cette présence, elle est réelle. Tu viens vraiment nous rencontrer au plus profond au plus profond de nous, jusque dans nos entrailles. Seigneur, tu viens dans nos âmes, tu viens aussi dans nos corps. Tu viens guérir tout ce qui est blessé, tout ce qui est souillé. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons nous consacrer à toi tout entier. Nous voulons être à toi. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, je suis à toi. Et pour parfaire cette alliance avec toi, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint, qu'il vienne nous rendre nos forces, qu'il vienne nous soutenir dans nos faiblesses. Esprit Saint, viens vraiment en nous, nous voulons t'accueillir, nous voulons être pleinement disponibles à ton action dans notre vie. Le numéro 27. Numéro 27. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs.
ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Je voudrais commencer par un texte de la parole de Dieu. C'est quand même tellement beau de se dire que Dieu, créateur, c'est pas une force anonyme, c'est une personne qui parle. Cette parole, il a voulu nous la donner, notamment dans les Saintes Écritures, et que ce livre a quelque chose de particulier, ce livre le plus répandu dans le monde, qui est lu par tant de personnes depuis tant de siècles, bien avant Jésus déjà, dans toute la tradition d'Israël. Qu'il est beau de rentrer dans cette tradition, d'écouter cette révélation de l'amour que Dieu nous donne. Dans tous les textes d'Écriture, il nous dit qu'il nous aime. Et voilà ce qu'il y a écrit au chapitre 8 du premier livre des Chroniques. Ahio, Shashak, Yérémos, Zébadiya, Arad, Éder, Michaël, Ishpa, Yoa étaient fils de Béria. Zébadiya, Meshulam, Iski, Héber, Ishméraï, Islia et Yobab étaient fils d'Elpal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elienaï, Silétaï, Eliel, Adaya, Beraya et Shimarat étaient fils de Shiméi. Je pourrais continuer. Il y en a plusieurs pages comme ça. C'est beau, hein? C'est vraiment un texte magnifique qui nous est donné, que Marie a médité dans son cœur, qui fait partie de la parole de Dieu et qui est important pour nous ce soir. Pas parce que
je vais vous traduire tous ces noms en hébreu que nous ne connaissons pas et en sortir une poétique extraordinaire. Je ne connais pas l'hébreu, je ne peux pas faire ça. Pas parce que je vais vous raconter le contexte historique et ce qui s'est passé à cette époque-là. Je suis un très mauvais historien. C'est beau parce que c'est une liste de noms. Et il plaît à Dieu que la Bible, la parole de Dieu, la révélation de l'amour qui vient de Dieu, ait des listes de noms. Il y en a plein dans la Bible. Alors le premier livre des Chroniques a certainement le record, mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament. On sait que Matthieu commence par une longue généalogie qui a les noms des 12 apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire ces listes dans la parole de Dieu? Pourquoi ces textes-là, pourquoi ils n'ont pas été découpés en disant « Ah non, le peuple qui traverse la mer Rouge, ça c'est important, mais ces listes de noms-là, elles ne nous disent rien, nous ne connaissons pas ces prénoms. Même moi, je ne suis pas vraiment capable de les prononcer de manière sûre. Ils sont difficiles à lire. On devrait les découper. D'ailleurs, on ne les entend pas souvent, tous ces noms-là, dans nos liturgies, dans nos temps de prière. Et pourtant, je vous invite à les contempler ce soir, à les réécouter, à les voir. Parce que c'est une merveille. Dieu qui est créateur est heureux de voir chacun d'entre nous. Dieu crée une personne et puis il écoute comment ses parents vont lui donner un prénom et il va répéter ce prénom parce que c'est important. Dieu n'a pas créé au commencement du monde. Dieu nous crée maintenant. Nous sommes importants à ses yeux maintenant. Aujourd'hui, il nous redit, ceci est très beau. Cette personne-là, Albert, Bernard, Charlotte, Delphine, tu es très beau, très belle à mes yeux. Et ça me plaît de répéter ce prénom que tes parents t'ont donné. Alors oui, Dieu fait des listes de noms. Et il veut qu'elles soient inscrites dans la Bible. Et même, je pense qu'il aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Il sait que nous, au bout d'un moment, on se lasse. Mais lui, il aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Comme un grand-père récite les prénoms de tous ses petits-enfants, avec joie, parfois avec inquiétude. C'est le moment du bac, là. Une telle, ça a été difficile, sa scolarité. Parfois avec des larmes. Je ne sais plus où il est, où elle est. Sa manière de vivre me peine. Nous ne nous parlons plus. Mais cette rupture n'empêche pas que dans son cœur, lui va réciter ce prénom-là. Parce qu'il aime. Ces listes de noms, elles sont belles. Elles sont inscrites dans les mémoires, dans les cœurs de ceux qui aiment. À la fin du monde, dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus la Bible. Le Verbe de Dieu sera en face de nous. Voilà, il n'y aura plus de texte écrit dans la résurrection. On sera directement enseigné par Dieu. Et pourtant, nous dit le livre de l'Apocalypse, il y aura bien un livre. Il y aura le livre de vie. Et le livre de vie, qu'est-ce qu'il va contenir ? Il va contenir nos noms inscrits, les uns à côté des autres. Il n'y aura plus les psaumes. Chacun d'entre nous chantera les psaumes. Nous serons tous une mémoire vivante de la parole de Dieu, des passages de l'Évangile. Il restera un livre. Voilà comment, au chapitre 5 de l'Apocalypse, on en parle. J'ai vu dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre en forme de rouleau, écrit au-dedans et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Puis j'ai vu un ange plein de force qui proclamait d'une voix puissante « Qui donc est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, au ciel, sur terre et sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder.
Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre aux 7 sceaux. Et j'ai vu, entre le trône, les 4 vivants et les anciens, un agneau debout, comme égorgé. Ses cornes étaient au nombre de 7, ainsi que ses yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança et prit le livre dans la main droite de celui qui siégeait sur l'anneau, sur le trône. Il reste un livre, et c'est Jésus, le Verbe de Dieu, qui, dans sa douceur, dans sa manière de régner avec douceur, prend ce livre de vie où nos noms sont inscrits. Il ne règne pas parce qu'il a des grosses cornes pour donner des coups et protéger le troupeau comme un bélier. Il ne règne pas parce qu'il a des mamelles comme une brebis qui attire ses petits et qui ne veut pas qu'elles partent. Il règne comme un agneau, dont l'instrument de pouvoir, c'est la douceur de son amour quand il ouvre ce livre et qu'il récite nos noms. Il y aura toute l'humanité. Il y aura Piquet-Cantrope et Cro-Magnon à côté de moi, là, peut-être tout velu, avec des noms bizarres que j'entendrai. Et mon nom va être prononcé devant toute l'humanité par le Christ. Parce que je ne suis pas un numéro de sécurité sociale devant lui. Je suis Pierre devant lui. Et ça lui plaît de présenter Pierre qu'il a créé, qu'il aime, qu'il a sauvé, à tout le reste de l'humanité sauvée. Il y a ce livre de vie au royaume de Dieu. Et nous serons côte à côte dans cette liste interminable qui va nous réjouir. Ah, il y a eu aussi Xi et Chang et Ali et Bernard. Et puis ça n'en finira pas. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ce qu'il y a là, la majorité des intentions qui ont été posées là, ici, c'est pareil. La majorité, ce sont des listes de gens que vous aimez. Et vous faites comme Dieu, qui a ces listes-là, qui les a rassemblées, qui les récite dans son cœur. En fait, à la prière des malades, nous aimons, nous ne savons pas comment prier, alors nous écrivons les prénoms de ceux pour qui nous sommes venus prier et nous les déposons là. Et Dieu, dans sa Bible, nous dit, mais moi je fais la même chose. Il est doux de réciter les noms des personnes qu'on aime, de vouloir les présenter aux autres, nous de les présenter à Dieu, et Dieu nous présenter son peuple saint, le peuple élu d'abord, mais aussi tous ceux qu'il veut inscrire sur le livre de vie, c'est-à-dire tous les hommes, parce qu'il les a créés un par un avec amour. Peut-être même que c'est une invitation pour nous à la prière des malades, à en faire des un peu plus longues. Et pour ceux qui reviennent régulièrement, à rajouter un nom, à ouvrir son cœur. Finalement, si Dieu fait ça, c'est que c'est un amour qui doit grandir en moi et être toujours plus vaste. Et je peux inscrire aussi ce voisin, il n'est pas de ma famille, mais c'est mon voisin. Puis d'ailleurs, quand il va mal et qu'il râle, il me casse les pieds. Alors s'il allait mieux, ça me casserait moins les pieds. On sourirait ensemble. Et je pourrais inscrire ce collègue, et puis inscrire ces gens dont j'ai entendu parler à la télé. Je pourrais inscrire... Et on pourrait agrandir ces listes-là et porter toujours plus de monde dans la prière et se laisser envahir par cet amour de Dieu pour qui chaque personne, chacun est important. À cette prière des malades, nous sommes nombreux. Il plaît à Dieu de guérir certains. Mais peut-être que le plus principal, le plus important, c'est que Dieu aime nous voir réunis ici, côte à côte, parce qu'il veut nous rassembler dans son royaume, dans le livre de vie. Et que nous pouvons participer à cet amour en augmentant encore dans un cœur d'intercession qui comprend plein de prénoms différents, peu importe la religion des gens,
peu importe ce qu'ils pensent de Dieu, croupons-les par amour, par tendresse dans cette intercession, tout au long de ces prières du jeudi. Amen. Seulement 2 petits témoignages aujourd'hui. Le premier, les deux sont des témoignages de confiance plutôt que de guérison. Il y a une invitation à se laisser guider par le Seigneur, même quand la guérison est complètement différente de ce que l'on attendait. En 2021, j'ai confié au Seigneur, par les prières de Saint Nicolas des Champs, ma petite cousine Christine, 48 ans. Elle avait rechuté d'une leucémie 7 ans après, une première leucémie. Lorsqu'elle a appris sa rechute, elle a eu beaucoup d'interrogations face à la foi. Pourquoi, encore une fois, ce combat de cancer, de la maladie ? Et puis, les doutes se sont dissipés. Elle s'est présentée devant Dieu. Et malgré les difficultés physiques et morales dans sa volonté de vivre, elle a su puiser son énergie auprès de ceux qu'elle aime. Et elle a été heureuse avec sa sœur qui lui a donné la possibilité de recevoir une greffe. Il y a eu ce geste-là très concret entre les deux sœurs. Le 27 novembre 2021, elle s'apprêtait à quitter la maison pour être à l'hôpital, accompagnée de sa maman. Et elle a relu un message du 20 novembre de la prière des malades qui disait qu'elle a été confiée à cette prière ici à Saint-Nicolas. Elle a reçu ce message comme un signe du Christ qui l'accompagnait. Elle a accepté de partir avec la médaille miraculeuse. Elle s'est laissée accompagner par la Vierge Marie tous les jours. Et avec elle, elle a ouvert son cœur. Christine était une femme aimante, joyeuse, dévouée, une maman admirable. Elle s'est endormie le 16 octobre, un dimanche, jour de la résurrection. Voilà comment cette prière n'a pas guéri Christine, mais a accompagné toute une famille à recevoir des gestes d'amour entre eux, des gestes de vie posés devant la maladie, et les a accompagnés pour qu'ils puissent s'aimer jusqu'à cette mort de Christine. C'est ça aussi que l'on peut recevoir à cette prière des malades. Ouvrons nos cœurs, Dieu peut guérir, Dieu peut permettre aussi que dans la maladie, on puisse s'aimer et manifester que la vie de l'amour est plus forte, même si la mort du corps l'emporte. Autre témoignage. Aujourd'hui, je témoigne en toute connaissance de cause. Je déclare que le Seigneur m'a sauvé. Je me suis rendu le jeudi 4 octobre 2018 avec ma mère à la prière des malades dans l'église Saint-Nicolas des Champs. J'avais 16 ans. Parole de connaissance a été celle-ci. L'enfant atteint d'une pathologie cardiaque grave dont sa mère vient prier ici sera guéri, mais il doit poursuivre sa thérapie. J'ai regardé ma mère, lui ai demandé si ce message m'était destiné. Ma mère me disait « Oui, c'est peut-être pour toi ». Je me souviens que c'était la dernière parole de connaissance de la prière de ce jour-là. Nous sommes sortis de l'église heureux et en même temps, je devais poursuivre ma thérapie. Mon état s'est aggravé. Je suis rentré à l'hôpital en urgence fin octobre 2018. Les cardiologues m'ont annoncé que je suis au pied du mur. Il fallait que je reçoive une transplantation du cœur. J'ai accepté. 3 jours après, l'hôpital a trouvé un cœur qui est compatible. J'ai été opéré le 19 novembre 2018. Je n'ai pas tout de suite pris conscience, mais c'est après mon opération que ma famille et moi, nous avons réalisé
que le Seigneur nous a accordé une grâce de guérison. En fait, depuis l'âge de 5 ans, on m'avait diagnostiqué que j'étais asthmatique en ayant des problèmes respiratoires. Je faisais du football jusqu'à l'âge de 11 ans, mais je disais que j'avais mal à la poitrine. À 11 ans, nous sommes allés voir un cardiologue qui n'avait rien vu, mais pendant mes vacances de 12 ans, je suis parti avec ma famille à Madagascar, dans mon pays, et une spécialiste a tout de suite vu que j'avais un grave problème du cœur. Il fallait que je retourne en France pour être suivi par un cardiologue. J'ai donc été suivi et poursuivi une thérapie entre 12 ans et 16 ans. Suite à cette opération du cœur, j'ai pu passer mon bac avec une mention, mais j'ai pu continuer mes études, ce qui aurait été difficile avant. Aujourd'hui, j'ai un bon travail, j'aide ma famille. Aujourd'hui, grâce à cette transplantation, je vis et je loue le Seigneur tous les jours de ma vie. Amen. Contrairement à ce que je vous ai dit, les 2 binômes de prière sont de chaque côté dans les bas-côtés. Numéro 64, Ô vrai corps de Jésus. Numéro 64. Ouvrez corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, toi dont le côté transpercé, laissa jaillir le sang et l'eau. Nous t'adorons, nous te contemplons. Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort. Ô doux Jésus, ô
Et Seigneur, comme il te plaît de nous contempler, de nous regarder, de dire notre prénom, nous voulons devant toi, devant ton corps livré pour nous, nous aussi, murmurer dans notre cœur ce nom de Jésus, Dieu Sauveur. Nous voulons ainsi nous laisser appeler par toi, et nous voulons t'appeler nous aussi, parce que tu es là, parce que tu es proche. Il y a une femme qui a une tumeur cancéreuse sous le côté gauche, qui a des développements sous l'épaule et dans son dos. Elle s'est tournée vers le Seigneur car elle a perdu tout espoir de guérir. Elle va recevoir ce soir une guérison complète. Cette guérison sera confirmée par ses médecins. Et toutes ces douleurs vont disparaître, en particulier les douleurs à l'épaule. Et le Seigneur l'invite à venir témoigner. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est malentendante de l'oreille gauche. Le Seigneur répare cette oreille gauche qui va bien entendre. Merci Jésus. Le Seigneur répare une épaule gauche qui est déboîtée. Le Seigneur va la remettre en place. Merci Sauveur. Merci Jésus. Le Seigneur visite et restaure la vue d'une personne malvoyante. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un couple stérile. Il leur redonne une fécondité et ils auront un enfant dans 9 mois. Amen. Merci Seigneur. Une femme présente ici est cartomancienne. Malgré tout son savoir, elle sent que son cœur est vide et a une impression de mort. Elle se reconnaîtra car depuis longtemps, elle a très mal à la main droite. Elle est venue ici par curiosité et se demande si elle ne pourrait pas recevoir elle aussi quelque chose. Le Seigneur lui dit « Moi je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, tu auras la vie éternelle. » Elle reçoit une guérison complète de sa main. Elle est invitée à aller rencontrer un prêtre. Il y a une personne qui s'est fait mal au bras gauche, plus particulièrement au niveau du poignet. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Le Seigneur visite et guérit une personne également qui a une blessure au niveau des orteils, du pied, et cette blessure est en train de s'infecter. Le Seigneur visite et guérit également cette personne. Il y a une jeune fille qui, lorsqu'elle a son cycle de menstrues, a des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle souffre de ces douleurs. Le Seigneur la visite et la guérit. Son cycle de menstrues sera désormais normal et les douleurs vont disparaître. Le Seigneur vient visiter une jeune femme qui souffre d'une maladie déformant sa bouche et en particulier sa langue. Cette personne redécouvre la foi depuis peu de temps. Le Seigneur vient la guérir et cette guérison va surprendre son médecin qui confirmera la guérison. Le Seigneur veut dire à cette jeune femme combien elle a du prix à ses yeux
et combien il l'aime, elle en particulier, d'un amour immense. Merci Seigneur. Il y a une personne qui souffre de mal de tête et qui lui provoque de nombreux vertiges. Le Seigneur vient la guérir. Elle se reconnaîtra car dans son sac noir, il y a son écharpe rouge. Merci mon Dieu. Il y a une personne qui a de grandes douleurs au niveau de sa trachée et de ses poumons. Le Seigneur vient y mettre un souffle nouveau et la guérit. Elle se reconnaîtra car pendant le chant de l'Esprit Saint, elle a ressenti une grande douleur. Gloire à toi, mon Dieu. Il y a une personne qui a une plaie sur la cuisse gauche qui ne se referme pas. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur pour ta guérison. Il y a une personne qui a perdu sa maman. Cette personne a une tristesse au fond d'elle-même qui ne part pas. Elle ne se remet pas de ce départ. Le Seigneur guérit cette blessure en lui donnant Marie, sa mère, comme maman. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a un psoriasis. Le Seigneur l'a guéri. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une grave maladie au niveau du myocarde. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Le Seigneur visite une personne qui a une élocution difficile, qui bafouille souvent, ce qui la plonge dans un état d'humiliation. Le Seigneur délie sa langue, elle va pouvoir parler sans aucune hésitation. Merci Jésus. Il y a une personne qui sent une agréable odeur qui l'entoure, qui se trouve dans la paix et facilement dans la prière. Le Seigneur vient la guérir d'un cancer du sein. Cette guérison sera confirmée lors des analyses médicales préalables à sa prochaine chimio. Le Seigneur vient guérir les intestins d'une femme qui doit subir un régime sévère et qui souffre de plus en plus et des contraintes et dans son corps. Jésus, à travers cette guérison, l'invite à regarder vers lui, à recevoir une grâce de paix. Il y a une personne qui a un gros problème d'ulcère gastrique au point où le ventre est désormais ballonné. Cette personne n'arrive même plus à s'alimenter. Et les médecins ont détecté un cancer au niveau de son estomac. Le Seigneur visite cette personne qui va ressentir une chaleur au niveau de son ventre et qui peu à peu ce ventre va diminuer. Elle va retrouver l'appétit au grand étonnement de ses médecins qui lui annonceront sa guérison complète. Il y a une maman qui est au chevet de son fils à l'hôpital hier. Cet enfant est très malade. Elle a pleuré en invoquant la Vierge Marie sur le vocable Notre-Dame de cette douleur, et plus particulièrement à la 4e station lorsque la Vierge rencontre son fils dans sa passion. Elle a tellement pleuré qu'elle a versé quelques larmes sur le front de son enfant malade, et elle a demandé au Seigneur la grâce de la guérison ou la force de pouvoir surmonter avec son fils cette dure épreuve. La Vierge lui obtient cette grâce, d'abord de la consolation, et ensuite son fils, dans les jours à venir, va se lever et sera guéri.
Le Seigneur visite et guérit une personne qui a une tumeur au sein gauche. Merci Jésus. Le Seigneur visite une femme qui a des flux sanguins très abondants, ce qui la gêne beaucoup, et le Seigneur régule ces flux. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Il y a une personne qui attend une greffe du rein, car son rein aujourd'hui ne fonctionne plus. Le Seigneur l'a guéri. Son rein va se remettre à fonctionner normalement. Cette personne n'aura plus besoin de greffe et elle viendra témoigner. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a de l'eczéma. Le Seigneur l'a guéri. Numéro 54, la guérison, numéro 54. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh,
y a une femme avec un ulcère à la jambe qui ne cicatrise pas. Le Seigneur vient guérir cet ulcère qui va cicatriser petit à petit. Elle reçoit une grâce de prière. Du livre de l'Exode, première lecture de la messe d'aujourd'hui. Ton peuple s'est corrompu, ils se sont fait un veau en or et ils se sont prosternés devant lui. Seigneur, je ris devant cette adoration ridicule. Mais je t'entends me dire, n'as-tu pas toi aussi des veaux d'or dans ton cœur? Seigneur, je te demande pardon pour mes idoles. Je te demande pardon pour les temps excessifs que je passe devant mes écrans, pour le temps que je te vole et que je vole à tous ceux qui m'entourent. Je te demande pardon pour mes idoles que sont l'alcool, la drogue, le jeu, la pornographie ou mes visites fréquentes à des féticheurs ou des voyants. Je te demande pardon parce que je m'idolâtre moi-même. Je veux être le plus beau, le plus intelligent, le plus aimé, et je fais tout ce que je peux pour y arriver, alors que tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Je te demande pardon parce que l'argent est mon idole. Je voudrais être riche pour ma sécurité, mais aussi pour ma puissance. J'essaie de gagner plus par n'importe quel moyen, quelquefois même en étant malhonnête ou voleur. Je te demande pardon parce que j'idolâtre ma réussite professionnelle. Je n'hésite pas à dénigrer mes collègues. J'en fais trop pour plaire à mes chefs. Je reste trop tard au travail et je prive ma famille de ma présence. Seigneur Jésus, accorde-moi pendant ce carême de me libérer de mes veaux d'or. Je voudrais tellement vider mon cœur de tout ce qui l'encombre. Être libéré de mes addictions. J'ai honte de raccourcir mes temps de prière à cause de mes mauvaises habitudes. Viens Seigneur, je suis à toi. Il y a une jeune maman qui a perdu son mari dans un accident de voiture. Elle se sent complètement brisée et incapable de continuer à élever son enfant seule. Le Seigneur vient la visiter ce soir et lui donner une grâce de consolation. Il lui dit qu'il a vu son cœur et sa peine, il va lui donner sa paix, sa consolation. Il vient aussi bénir et restaurer son cœur de maman. Merci Jésus. Il y a un jeune homme qui a une malformation rénale qui le fait souffrir et qui nécessite une greffe. Il a son rein droit atrophié. Sa famille est venue prier pour lui. Il reçoit ce soir une guérison complète et les médecins confirmeront qu'il n'aura plus besoin de greffe. Béni sois-tu, Jésus. Il y a un monsieur qui a été victime d'un grave accident de la circulation alors qu'il était en moto. Il est actuellement dans un hôpital sous assistance respiratoire. Le Seigneur le visite et le guérit. Il s'en sortira sans graves séquelles. Dans une famille chrétienne, il y a une personne qui est victime des troubles de mémoire et cette personne vit carrément dans la rue depuis plusieurs années. Les membres de sa famille n'ont jamais cessé de prier pour elle et au grand étonnement de cette famille, ils la verront revenir dans les jours à venir
guérie et délivrée de cet esprit qui l'a longtemps tourmenté. Il y a une personne qui a des trous de mémoire et par moments elle bave. Quand elle bave, elle est vraiment incontrôlable et ses proches sont très apeurés. Sous l'action et le feu du Saint-Esprit, le Seigneur consume l'esprit mauvais qui la possède et qui la tourmente et lui accorde la grâce de la délivrance. Le Seigneur visite une femme qui a une malformation au niveau de l'utérus. Le Seigneur restaure cet utérus. Elle pourra porter un enfant sans aucun problème. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit une personne épileptique. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne dont le genou droit est complètement fracassé. Le Seigneur restaure ce genou. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a mal au cervical. C'est une douleur qui est liée à son dos, une mauvaise disposition de ses vertèbres. Le Seigneur l'invite à se mettre à genoux devant la croix et se prosterner devant lui. Quand il se redressera, il sera guéri. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton feu de guérison. Une personne s'est coincé le doigt dans une jointure de porte. Il y a un risque de perdre ce doigt, comme l'ont témoigné les médecins à l'examen médical. Le Seigneur vient guérir cette personne. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui souffre de douleur dans le bas du dos. Le Seigneur vient ce soir la guérir. Elle va désormais pouvoir bouger normalement, porter des choses sans difficulté. Il lui donne une grâce de louange et de joie débordante. Amen. Seigneur, sois béni. Il y a une femme qui s'interroge sur l'amour de Dieu pour elle. Elle en doute. Elle a même dit à Dieu: même pas chiche que je sois mentionnée ce soir dans les paroles. Le Seigneur vient la visiter d'une manière toute particulière. Il vient lui révéler son amour qu'il a pour elle en particulier. Elle va se reconnaître, car dans ses prénoms, elle a le prénom d'Isabelle. Amen. Seigneur, béni sois-tu. Il y a une personne qui est sans cesse enrhumée. Le Seigneur vient ce soir la guérir. Son rhume va disparaître. Le Seigneur vient visiter une personne qui est enfermée dans une addiction à la pornographie. Cette personne se dit qu'elle ne peut pas prier, qu'elle n'a pas le droit de parler à Dieu. Elle éprouve une grande honte, mais se sent complètement impuissante pour arrêter. Le Seigneur vient lui dire qu'il l'aime, qu'il est là à chaque instant de sa vie avec elle, qu'il a besoin de sa prière. Le Seigneur la délivre de son addiction aujourd'hui et lui donne une grâce de prière. Il y a une femme qui est venue prier ce soir pour l'enfant d'une amie qui a été hospitalisée en soins intensifs pour une détresse respiratoire et une insuffisance cardiaque. Cette femme se reconnaît car elle est venue ici pour cette intention. Le Seigneur guérit cet enfant qui pourra rentrer très vite chez lui. Cet enfant reçoit en même temps une grâce de foi. Une personne est venue aujourd'hui car elle porte en elle un lourd diabète depuis plus d'une vingtaine d'années. Le Seigneur la guérit et lui dit « N'aie pas peur car je suis avec toi. Merci mon Dieu. » Le Seigneur vient guérir une personne qui a de grosses crampes au niveau du pied droit et n'arrive pas à le reposer sur le sol. Ces douleurs vont disparaître petit à petit. Merci mon Dieu. Il y a une femme qui souffre de la lèvre
Cela lui provoque des aphtes sans arrêt. Le Seigneur vient la guérir et lui donne une grâce de pureté. Numéro 37, Jésus, mon roi. Numéro 37. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Jésus, mon roi. Jésus, ma joie. Jésus, tu es là. Viens à moi. Il y a un homme qui essaye d'arrêter de fumer depuis longtemps, il n'y arrive pas. Il le vit très mal, il y pense tout le temps. Il a l'impression d'être bloqué dans sa vie à cause de cette situation. Le Seigneur vient le visiter et le guérir complètement. En particulier, le Seigneur le guérit de toute anxiété et lui donne une grâce de paix, une grâce de louange. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Il y a un homme aussi qui souffre de grosses crises de colère depuis qu'il est adolescent. Il a l'impression d'avoir en permanence de la colère dans son cœur contre tout ce qui l'entoure, même si son entourage ne le voit pas toujours. Et au moment du passage du Saint-Sacrement devant lui, il a senti comme une délivrance et une guérison de ses colères. Le Seigneur est venu le visiter et lui donner sa paix. Il reçoit aussi une grâce d'adoration et il est invité à demander la prière des frères pour lui et pour sa famille. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne, une femme dont les trompes sont bouchées. Et le Seigneur vient déboucher ces trompes. Merci Jésus. Gloire à toi. Il y a une femme hospitalisée avec une très grosse fièvre. Les médecins sont inquiets. La famille de cette femme est venue prier pour elle. Le Seigneur la guérit et la fièvre va disparaître. Elle n'aura pas de séquelles. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une jeune fille qui ne tient plus à la vie. Le Seigneur la visite et lui demande de voir un prêtre pour recevoir le sacrement des malades. Le Seigneur va la guérir. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des diverticules. Le Seigneur guérit cette personne. Amen. Merci, Seigneur. Il y a un homme qui souffre du genou, ce qui l'oblige depuis plusieurs années à marcher avec la jambe toute droite, car il ne peut plus plier le genou. Le Seigneur le guérit, il peut plier son genou, marcher, se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. À ce jeune qui pleure, parce que inconsciemment il a été initié au rite primaire de la franc-maçonnerie, le Seigneur l'invite à rencontrer d'abord un prêtre, de se confesser et ensuite de venir prier le psaume de David au pied de la croix. Il le visitera, il lui accordera la grâce de la délivrance et de pouvoir le libérer des chaînes qui ont été liées lors de ce rite de l'initiation à la franc-maçonnerie.
Le Seigneur visite un couple qui attend un bébé mal formé. Le Seigneur leur demande de lui faire confiance et d'aller voir un prêtre. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a une crevasse sous le talon droit. Le Seigneur la guérit. Il y a une personne qui a des problèmes de vertèbres. Elle souffre régulièrement, en permanence. Le Seigneur la guérit et restaure son dos. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a des escarres et elle souffre terriblement. Elle regarde la prière par Internet. Le Seigneur guérit ses escarres et elle ne souffrira plus. Amen Seigneur, sois béni. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé ce soir, pour cette manière de redire à ton peuple que tu l'aimes en venant concrètement dans le corps de certains, dans leur vie spirituelle. Sois béni. Nous te confions aussi non seulement ces personnes, mais aussi ces communautés qui sont malades parfois. Nous te confions notre pays. Viens nous aider à décider des choses ensemble, à vivre paisiblement ensemble. Nous te confions notre Europe. Viens nous aider à vivre dans la paix. Là aussi, nous avons besoin de guérison, Seigneur. Viens agir. Viens remettre la vie que tu veux nous donner à Pâques. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu as fait ce soir. Garde nos cœurs dans l'intercession et dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci pour l'espérance. Seigneur Jésus, merci pour l'espérance. Seigneur Jésus, conduis-nous au Père. Seigneur Jésus, conduis-nous au Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens.
pouvez vous asseoir. Jésus a fait grand encore aujourd'hui. Notamment, la prière de ce soir est particulièrement marquée par ces maladies de l'âme que sont la voyance, différentes addictions spirituelles, la pratique de la magie. Enfin, plusieurs fois, on a entendu des paroles comme ça. C'est beau. Dieu veut nous guérir dans tout, dans notre corps, dans notre psychisme, aussi dans notre vie spirituelle. Je voudrais faire une petite précision. Ici, il y a un menteur et il veut nous faire croire n'importe quoi, que dans des cartes imprimées par un industriel, on peut prédire l'avenir. Mais c'est quand même terrible de voir qu'il y a des gens qui croient ça et nous avons à prier pour eux et à les aimer et à demander à ce qu'ils soient libérés pour cela. Il y a toutes ces paroles qui ont été données, que nous avons à recevoir avec prudence pour qu'elles d'abord elles enracinent notre foi, qu'elles nous conduisent à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Si on pense qu'une de ces paroles nous concerne, surtout n'arrêtons jamais un traitement médical. Nous devons voir le médecin, en parler avec lui et voir ce qui se passe. Attendons peut-être, voyons si cela est confirmé ou pas par des analyses médicales. Nous continuons toujours les traitements que nous avons jusqu'à ce que le médecin dise « Eh bien non, ce n'est plus nécessaire ». Les paroles qui ont été données peuvent concerner plusieurs personnes, une parole, comme parfois, et c'est peut-être le cas ce soir, parfois peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre plusieurs paroles pour lui. Mais ça veut dire aussi que si une des paroles qui ont été données ce soir concerne une pathologie que j'ai, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est guéri. Ce n'est pas forcément moi. Que j'ai aussi cette prudence-là et peut-être aussi cette invitation à louer pour cette personne qui est guérie et à demander la confiance et la persévérance au Seigneur. En tout cas, nous recevons ces paroles-là dans la prière et c'est important pour nous d'avoir en écho le retour des personnes. Si vous avez des témoignages, si vous ressentez, vous savez qu'une de ces paroles a été pour vous et que cela change votre corps, votre psychisme, votre vie, alors merci de nous envoyer ces témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans la rubrique « Dieu nous guérit », ou bien en envoyant un courrier à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, ou bien de nous envoyer un courrier sur notre adresse électronique. Nous vous remercions aussi de nous aider en soutenant la chaîne vidéo, comme on l'a dit tout au début, de nous aider financièrement à travers la quête qui va être faite pour ceux qui sont dans cette église, ou bien en envoyant un chèque toujours à la même adresse, ou bien en allant sur le site du diocèse de Paris, dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs, pour faire un don en ligne. Enfin, nous sommes invités à continuer dans la prière en allant dans l'église la plus proche de notre domicile, dimanche, peut-être samedi aussi, pour fêter l'Annonciation, et aussi d'utiliser ces médailles, ces chapelets, ces objets qui nous aident à prier, à rester fidèles dans la prière, en nous rappelant « Tu as un Créateur et Sauveur qui t'aime ». Ceux qui voudraient que ces objets-là soient bénis peuvent les montrer, les brandir maintenant. Merci Seigneur pour tout cela. Merci pour cette invitation à continuer à prier. Seigneur Jésus, viens bénir tous ces chapelets, toutes ces médailles, toutes celles que nous allons offrir ou que nous voulons garder pour nous, qui nous rappellent ainsi que nous sommes faits pour la prière. Viens les bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Si certains ont la bonté de nous aider à ranger les chaises en plastique qui ont été mises là, à les mettre au fond de l'église, ils seront les bienvenus. À bientôt et bonne semaine à vous dans la prière.
Je te salue Marie.